je continue son travail. Plus tard, les gens raconteront que pour construire la collégiale de Capestan, on a copié la cathédrale de Narbonne à la longue vue. Mais c'est pas vraiment ça. Ici, on tire parti des savoir-faire accumulés sur les autres chantiers, de ce qu'il y a de mieux. L'aspect extérieur et la terrasse de Narbonne, le cœur de Carcassonne, le chevet de Béziers nous inspirent. Pape. Je suis allé le voir en Avignon. La ressemblance est frappante. Je suis fier de mon château de Capestan. Plusieurs papes viendront de Narbonne et passeront par Capestan. Plus tard, une salle d'apparat avec un remarquable plafond peint sera édifiée au château de Capestan. Mais la mode de ces plafonds passera et les notables le recouvriront et transformeront la salle en un lieu de stockage pour le foin. Les enfants, venez! Avant de vous coucher, je voudrais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin dans le grenier. Oh non, maman, on préfère s'amuser encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des anciennes photos du village. Je reconnais, c'est le bassin rond. Elle est belle cette fontaine. C'est là que les chevaux venaient boire à l'époque. Elles ont été prises quand ces photos? Au début du XXe siècle. Canal du Midi. Il est très étroit. Quand les bateaux passent, c'est très juste. Ça rate souvent. C'est la place Jean Jaurès. À la table du café, c'est votre arrière-grand-père. Il était charron. Il fabriquait des charrettes. C'étaient les voitures de l'époque. Tout le monde en avait une. Regardez la collégiale. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, c'est l'archevêque de Narbonne qui l'a faite construire. Au Moyen-Âge, Capestan était une des plus grandes villes de la région et une des plus riches avec le sel récolté dans l'étang. Et dans ce souterrain, il y aurait un trésor. Le trésor de l'archevêque. Il devait être très riche pour construire tout ça. La légende dit que ce trésor est gardé par des animaux fabuleux, peut-être des dragons d'eau qui vivent dans le puits. Quelqu'un a trouvé ce trésor? Non, c'est qu'une histoire. Bon, allez, maintenant on va au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, maman! On n'y voit rien. L'endroit est interdit. Si on nous prend en train de jouer ici, on va être punis. Attends, je vais allumer ma lampe. Regarde la cheminée, ça doit être celle qui mène au trésor. Venez, on va dedans. Attendez, je suis appuyé à un pilier et je crois qu'il va tomber. Il va faire tomber tout le toit. Vite, à l'abri dans la cheminée. Qu'elle va à une soirée. J'aimerais bien écouter sa musique. Et eux, ils ne sont pas beaux? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et où ils vont? Oh, un acrobate. Et celui-là, il montre ses fesses. On dirait que l'autre lui répond avec sa trompette. Ça, c'est le chasseur. Il n'est pas très beau. On dirait que les animaux sont mieux dessinés que les hommes. Ils sont trop beaux ces oiseaux. On dirait ceux de l'étang.
d'un étang qui communiquait avec la mer. Le seigneur du pays y vivait heureux avec sa femme et ses filles. Le village, les collines environnantes et l'étang, tout était à lui. Il avait fait fortune grâce au commerce du sel fourni par la mer. Ses paysans aussi vivaient bien et ils s'en réjouissaient. Chaque jour, des ânes portaient le grain à moudre au moulin de la colline et tous se régalaient d'un pain délicieux. Un autre grand plaisir de tous était de partir chasser dans la garrigue qui foisonnait de gibier. Nul ne rentrait bredouille. Souvent, on entendait courir les chiens en meute, mais quelques lièvres arrivaient parfois à s'échapper. Très cultivée, elle s'occupait personnellement de l'éducation de leur fille unique. L'enfant avait un grand cœur et possédait un don. Elle parlait aux animaux et surtout aux oiseaux qu'elle connaissait bien. Malheureusement, l'épouse du seigneur tombe malade et meurt subitement. Le seigneur demeure inconsolable. Chaque fois qu'il voit le visage de sa fille, il repense déjà depuis 2 semaines, un aigle vient la prévenir d'une catastrophe. Bonjour, ma belle. J'ai une information très importante pour toi. L'eau de l'étang va monter. Et si tu ne fais pas construire un radeau, toi et tes amis, vous allez tous mourir noyés. Fuyez vite. Alors, les animaux l'aident à fabriquer une embarcation et ils partent tous à l'aventure. Le vent les pousse vers de lointains ailleurs. L'étang les conduit vers la mer. Une tempête se lève. Trouve sa harpe et ses mélodies. À l'occasion d'une partie de chasse, le jeune prince du château passe par hasard devant la grotte. Il entend la harpe et la voix de la jeune fille, s'approche et découvre une scène qui le surprend et l'effraie. Une jeune fille avec un chien qui parle aux oiseaux. Histoire, elle décrit le pays d'où elle vient, son étang, ses oiseaux merveilleux, sa garrigue et les paysages majestueux alentour. Elle en parle tellement bien qu'elle donne envie au jeune prince, qui n'a jamais quitté son château, de découvrir son pays. Il lui demande alors de lui faire visiter ces terres qu'il ne connaît pas. Ils prennent un magnifique navire et les oiseaux les guident vers l'embouchure de l'étang. Au cours du voyage, le prince, fasciné par la beauté de la jeune femme, par ses dons pour la musique et sa connaissance des oiseaux, tombe fou amoureux d'elle. Il demande la main de sa fille. Pour célébrer le mariage, une grande fête est préparée. Des acrobates, des musiciens et des invités arrivent de très loin. Après la tristesse, la joie revient dans le pays.
de flors blancos como de papel. Se canto que cante, canto paz feliz, canto plena mío, que es alegre aquellos flors blancos faran damelos per remplir las pochos